revue de presse. Très heureux de vous retrouver sur ITFM 103 et Cam News 24 émettant depuis Garoua. Bienvenue à la revue de presse spéciale offerte par MBF Media Productions. Challenge Hebdo pour démarrer. Marbrice, je n'ai pas démissionné. Le sélectionneur des Lions indomptables a apporté un cinglant démenti après de folles rumeurs ayant inondé la toile sur son départ. Le Minsef Moualekombi crie à la manipulation et interpelle la Fédération camerounaise de football. Direction page 10 et 11 de Challenge Hebdo. Présidentielle 2025, l'honorable Pierre Simé veut un vote massif pour l'Ouest Cameroun. Bafang Konjok sortir définitivement d'un enclavement appauvrissant et bien sûr, Challenge Hebdo nous en dit davantage. Après le dépôt des candidatures, place à l'examen des dossiers par une commission. Les travaux de la deuxième session de plein droit du Conseil électoral ont démarré ce mercredi 23 juillet 2025 à Yaoundé, avec au menu l'examen des dossiers de candidature reçus par IDECAM. Guerre de chef au PCRN, Robert Kona tombe en fou. Il a été débouté par le tribunal de première instance de Fou. Va-t-il déposer les armes? Grosse interrogation. Esquisse de réponse dans les colonnes de Challenge Hebdo. Commerce extérieur, 11 milliards de francs CFA pour importer le maïs en 2024 au Cameroun. En prélude au congrès de l'AAEA, le Palais des Congrès et Kamwata signent un partenariat stratégique, nous fait-on savoir. Budget 2026, Lupol Motazé met les experts au travail. Le séminaire de lancement des activités préparatoires du budget de l'État du Cameroun a ouvert ses portes ce mardi 22 juillet 2025 au Palais des Congrès de Yaoundé. Les finances en 2026, une circulaire présidentielle fixe le cap. APE avec l'Union européenne, le Cameroun a perdu 88 milliards de francs CFA en 9 ans. Il s'agit des pertes fiscales. Forêt et faune, l'écosystème national évalué à plus de 37 milliards de francs CFA. Amélioration du système de santé, 3 conventions stratégiques signées au ministère de la Santé publique du Cameroun. Justice climatique. La décision de la CIJ est une étape décisive dans le parcours. Grand prix francophile des médias, la culture francophone en lumière au Cameroun. Malgré un accroissement de la richesse, les Camerounais de plus en plus pauvres. Révélation d'un rapport de la Banque mondiale sur la situation économique du Cameroun en 2025. Mesures incitatives d'investissement, faire du Cameroun une destination prisée des affaires. Retour sur l'ordonnance présidentielle fixant les incitations à l'investissement privé. Épidémie de rougeole, le gouvernement lance une campagne de riposte. Prétendue démission de Marbrice, nous sommes en sport. Le ministre Moualekombi dénonce une manipulation. Marbrice, je suis toujours l'entraîneur du Cameroun. Le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun a démenti sa prétendue démission qui s'est répandue comme une traînée de poudre dans les réseaux sociaux. Coup de filet contre la contrefaçon, une cargaison de faux maillots des Lions saisis par la douane camerounaise. À l'international, République démocratique du Congo, l'ancien président Joseph Kabila Kabange se positionne. Moyen-Orient alerte sur la famine de Massa Gaza. Le hebdomadaire Dikalo à la une présidentielle 2025, la foire aux candidatures entre désacralisation et fantaisie, la pléthore des prétendants au fauteuil présidentiel interroge. Le scrutin du 12 octobre 2025 rentrera dans les annales. Que valent réellement les 82 candidatures? En attendant l'examen au fond des dossiers de candidature enregistrés à l'IDECAM, 3 tendances dégagent du box des 82 prétendants à la plus haute fonction de l'État. RDPC, UPC, Univers, Manidem, MPCN, à l'épreuve de la cacophonie des candidatures multiples. S'il est un mot d'ordre qui revient à longueur de journée dans les différents discours des acteurs politiques, et ce quels que soient les partis politiques, c'est bien le consensus. Et pourtant, ce principe est loin, très loin même, de guider la démarche au sein des formations politiques et surtout celles les plus susceptibles de porter les espoirs de millions de Camerounais. Manœuvre politique, y aura-t-il un plan anti-Camto et Cabral? Grosse
grosse interrogation. Maurice Kamto et Cabral Libye sont victimes des persécutions de nature à compromettre leur course pour le palais d'Etoudi. Préparatifs des élections, Paul Biya bouge la préfectorale. Nomination et mutation des préfets et sous-préfets et désignation d'un chef de secrétariat des services du gouverneur. Des signes qui renseignent bien que les préparatifs des élections sont lancés. Rappel des troupes, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC se déploie dans le Fundji. Processus électoral, les musulmans prient pour la paix. Le Conseil des imams et dignitaires musulmans a donné un point de presse ce mardi 22 juillet 2025 à Yaoundé pour annoncer une méga conférence à l'effet de prier pour la paix au Cameroun, c'est-à-dire dans les colonnes du tri-hebdomadaire Dikalo. Présidentielle 2025, on en reparle pour une presse plus responsable. C'est le leitmotiv de plusieurs organes socio-professionnels, de plusieurs organisations socio-professionnelles du secteur des médias au Cameroun. Germain Socrate, je cite la presse, c'est un instrument de promotion de la démocratie. Fin de citation. Les réfugiés rwandais, quand la fin du statut devient une nouvelle condamnation, l'Association internationale pour la paix et le développement en Afrique a porté un plaidoyer à l'endroit des Nations Unies, du HCR, des autorités camerounaises et de l'opinion politique et des autorités camerounaises et de l'opinion publique internationale pour dénoncer le statut des réfugiés rwandais qui est de plus en plus difficile. Les doléances des réfugiés rwandais sont donc à lire dans les colonnes du tri-hebdomadaire Dikalo. Réfugiés, réaction, nous implorons la prise des mesures immédiates. Fin de citation. Dikalo nous en dit davantage. Pont sur la rivière Ngoum, l'entreprise doit produire un décompte de 100 millions de francs CFA. La principale recommandation donnée à l'entreprise a concerné la production de son décompte d'un montant de près de 100 millions de francs CFA qui va permettre de finaliser les travaux résiduels et d'achever l'ouvrage. Recrutement au BIR 2025, engouement massif et sélection rigoureuse dans le centre. Épidémie de rougeole et rubéole, on parle santé, une campagne de vaccination pour riposter, nous dit le hebdomadaire Dikalo. Bekoko Banjoun, Emmanuel Ngannou-Messi salue l'amélioration des travaux d'infrastructure. Réfection de la route Berthaud à Garoua-Boulaye, un souffle nouveau pour la traversée urbaine. Décentralisation, 208 milliards de francs CFA transférés au CTD en 7 ans, mais des routes détériorées persistent. Construction de la Ring Road, des radios communautaires mobilisées pour informer sur le projet. Manchester United, sport international, Brian Mbeumo signe pour 53 milliards de francs CFA avec Manchester United. Il y retrouvera son compatriote international André Onana. À l'international Côte d'Ivoire, 20 ans de prison à nouveau requis contre un proche de Guillaume Kigbafouri Soro. RDC, République démocratique du Congo, un ministre accusé de surfacturation dans un projet d'autoroute. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de la revue de presse spéciale offerte par MBF Média Production, émettant depuis Garoua. Nos programmes se poursuivent.